Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de AJ Styles, Becky Lynch, Rhea Ripley ou encore Goldberg. Donc c'est parti, on va démarrer du côté de la New Japan car le week-end dernier, nous avions un show de la New Japan lors duquel nous avons Kenny Omega qui est apparu afin de faire un petit speech. Et Kenny Omega nous a officiellement annoncé la date de son retour sur les rings. En effet, il a indiqué qu'il sera de retour sur les rings le 5 janvier 2025 lors du show Wrestle Dynasty. Et Kenny Omega a expliqué que pour l'occasion, il souhaite affronter l'une des jeunes stars de la New Japan. Et du coup, un peu plus tard, lors du show, Kenny Omega a été attaqué en coulisses par Gabe Kidd. Donc on semble clairement se diriger vers Gabe Kidd contre Kenny Omega le 5 janvier 2025 lors de Wrestle Dynasty. Et ce n'est pas la seule grosse affiche qu'on aura lors de Wrestle Dynasty car pour info, le week-end dernier lors du show de la New Japan, après le main event, nous avons Ricochet qui est intervenu pour attaquer le champion de la New Japan, Zack Sabre Jr. Et Ricochet l'a challengé. Donc pour info, nous aurons Zack Sabre Jr. contre Ricochet également le 5 janvier 2025 lors de Wrestle Dynasty. On enchaîne avec une mise à jour sur les nouveautés disponibles chez notre partenaire le WWE Euroshop. Et ces derniers jours, on a été gâtés avec un nouveau t-shirt Bray Wyatt. On a également un nouveau t-shirt Cody Rhodes et la veste officielle de Cody Rhodes. Puis à côté de ça, on a plein de nouvelles tenues et pyjamas pour enfants et bébés et également les nouveaux pulls de Noël WWE. Et très important, je rappelle que si vous avez des achats effectués sur le WWE Euroshop et que vous souhaitez soutenir Catch Club en même temps, alors vous pouvez passer par mon lien affilié que je vous laisse dans la description. Et en plus, en bonus, vous pouvez profiter de mon code promo CatchClub15 qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la boutique. Donc n'oubliez pas de passer par le lien affilié que je vous laisse dans la description car plus vous l'utilisez et plus je pourrai vous gâter avec des concours lors des prochains mois. Et pour info perso, lors de ma prochaine commande dans quelques jours, je vais prendre l'une des nouvelles casquettes OTC qui vient juste de sortir. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à AJ Styles car il y a quelques jours il y avait des rumeurs comme quoi la TNA avait contacté la WWE afin de leur demander s'il était possible que AJ Styles soit intronisé cette année au sein du Hall of Fame de la TNA, mais apparemment la WWE aurait refusé d'après les rumeurs. Sauf que suite à ces rumeurs, AJ Styles est intervenu sur Twitter afin d'expliquer que ce n'est pas la WWE qui a refusé, mais c'est lui-même qui a refusé l'offre de la TNA, et donc voici ce que AJ Styles a déclaré. « Je suis toujours un catcheur actif, en tout cas je l'espère. Et c'est bien moi qui ai pris la décision de ne pas intégrer le Hall of Fame de la TNA, ce n'est pas une décision de la WWE. Et j'apprécie la TNA, mais je ne veux pas intégrer un Hall of Fame tant que je suis encore actif, c'est mon choix. » Et justement, en parlant de AJ Styles, on continue avec une mise à jour sur les Good Brothers, et plus précisément Karl Anderson, qui vient nous informer lundi dernier sur son compte Instagram qu'il a été opéré. Il a remercié son docteur, et il nous a donné rendez-vous après WrestleMania, ce qui veut donc dire que Karl Anderson va être absent pendant plusieurs mois, et donc j'imagine que si on ne voit pas Karl Anderson, on ne verra pas non plus Luke Gallows pendant cette période. Et pour ceux qui voudraient plus de détails sur la blessure de Karl Anderson, il a indiqué qu'il donnera toutes les infos dans son podcast Talk & Shop qui sortira ce jeudi. On continue avec quelques rumeurs sur le premier épisode de Raw qui aura lieu sur Netflix le 6 janvier 2025. Comme vous le savez, ces dernières semaines, plusieurs médias américains ont indiqué qu'on aura un méga épisode de Raw qui sera quasiment comparable à un PLE et potentiellement The Rock pourrait être présent lors de cet épisode, mais ce n'est pas tout, car ces derniers jours, d'autres médias américains ont précisé que la WWE voudrait également que de grands artistes soient présents lors de cette première, et il serait actuellement en contact avec Travis Scott pour qu'il apparaisse lors de ce premier Raw sur Netflix en janvier 2025. On continue avec une autre petite news par rapport à un épisode spécial de Raw, car lundi dernier, on a Adam Pearce qui a annoncé à Kofi Kingston que lors des prochaines semaines, on va avoir un épisode spécial de Raw qui sera consacré aux 10 ans du New Day. Donc tout un épisode pour célébrer les 10 ans du New Day à la WWE. Et pour info, quand Adam Pearce a annoncé cette nouvelle à Kofi Kingston, on a pu voir que Kofi Kingston n'était pas méga emballé suite à ce qui se passe ces dernières semaines entre lui et Xavier Woods bien entendu. Et donc forcément maintenant que cet épisode spécial New Day a été annoncé, beaucoup de personnes se demandent si on aura le droit au retour de Big E sur les rings pour cet épisode.
Alors à l'heure actuelle, on n'a aucune info par rapport à ça, mais par contre, bien entendu, on peut supposer que Biggie apparaîtra lors de cet épisode spécial, et Fightful précise justement que ces dernières semaines, le New Day était présent au bureau de la WWE afin de filmer du contenu. Donc apparemment, ils ont filmé plein de contenu, notamment des segments où ils jetaient de la glace et de la bouffe sur des employés. Mais maintenant, est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles par rapport à Biggie? Comme je l'ai dit, c'est impossible à dire à l'heure actuelle, mais je rappelle que Biggie était censé passer de nouveaux scanners vers la fin de l'année, donc on croise les doigts. On continue avec des détails par rapport à un départ, car pour ceux qui ne sont pas au courant, la semaine dernière, Samantha Irvin a annoncé qu'elle quittait la WWE. Et donc derrière, vous avez beaucoup de personnes qui pensaient que c'était un départ qui n'était pas prévu. Mais pour info, Samantha Irvin a expliqué que ce départ était prévu et qu'elle avait informé la WWE depuis déjà plusieurs semaines qu'elle comptait quitter la fédération. Et derrière, Samantha s'est expliquée, elle a donné les raisons de son départ. Elle a expliqué qu'elle a quitté la WWE tout simplement parce qu'elle n'était pas heureuse dans son rôle d'annonceuse et que ce n'était pas son job de rêve. Elle a expliqué qu'elle était à la WWE pour pouvoir faire autre chose et qu'à la base, elle rêvait d'être potentiellement manageuse, voire même general manageuse. Mais par contre, le rôle d'annonceuse n'était pas son rêve. Et elle a également précisé que c'était très stressant comme job, donc tout simplement, Samantha n'était pas heureuse à ce job. Et je pense qu'on peut comprendre et respecter sa décision. Mais malheureusement, comme d'habitude, une partie d'internet s'est retournée contre Samantha quand elle a donné ses explications, alors qu'en soi, elle a absolument rien dit de méchant par rapport à la WWE. Elle a juste expliqué que personnellement, elle n'était pas heureuse, car ce n'était pas ce job qu'elle voulait, ce qui est totalement compréhensible, je trouve. Et derrière, vous avez également Ricochet qui est intervenu pour défendre un petit peu Samantha et expliquer sa décision. Donc voici ce que Ricochet a déclaré. Vous savez, maintenant il y a plein de personnes qui sont en train de la critiquer simplement parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas heureuse en tant qu'annonceuse à la WWE. Mais il faut comprendre que par contre, elle aimait le fait de faire ressentir des émotions à l'univers de la WWE. Elle appréciait le fait de pouvoir utiliser sa voix pour promouvoir et aider la compagnie, mais au final, en même temps, littéralement son job, c'était simplement de dire que telle personne ou telle personne vient vers le ring. Et juste pour vous donner un exemple, c'est comme si on avait Mariah Carey, l'une des plus grandes chanteuses de la planète, mais qu'on l'utilisait simplement comme annonceuse pour une phrase ou deux, mais par contre elle n'a pas le droit de faire autre chose, elle n'a pas le droit au reste, ça n'a pas vraiment de sens. On continue avec un très mauvais délire, mais je voulais en parler tout de même au cas où pour prévenir tout le monde. Il s'agit d'une arnaque. Pour info, on a appris il y a quelques jours qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait une arnaque en ligne et qui se sont fait passer pour Alexa Bliss pour soutirer près d'1 million de dollars à un retraité aux États-Unis. Et donc pour vous résumer, en gros, il y a une personne qui avait potentiellement des complices qui a créé un faux compte en ligne d'Alexa Bliss. Donc elle se faisait passer pour Alexa Bliss et cette personne a contacté un retraité en disant qu'elle était Alexa Bliss et plusieurs fois en fait elle disait à ce retraité qu'elle était à l'hôpital et qu'elle avait besoin d'argent pour ses frais, pour ses problèmes de santé. Et donc cette personne est totalement tombée dans le panneau parce qu'elle pensait qu'elle avait une relation avec Alexa Bliss. Et donc elle a envoyé des centaines de milliers de dollars à cet arnaqueur en ligne. La personne qui s'est faite arnaquer s'appelle Alfred Mancinelli et l'histoire est totalement folle car il faut savoir qu'au bout d'un moment, l'entourage d'Alfred Mancinelli s'est rendu compte qu'il se faisait arnaquer. Mais lui, il ne voulait pas y croire, ce qui fait que son fils est allé voir sa banque pour bloquer les derniers 100 000 dollars qu'il avait sur son compte. Mais le problème, c'est que le Alfred Mancinelli était persuadé qu'il parlait réellement à Alexa Bliss. Donc au final, il a porté plainte contre son fils pour pouvoir avoir accès à son compte en banque. Et donc il a pu avoir ses 100 000 dollars. Et au final, il les a également envoyés à cette fausse Alexa Bliss. Et sachez qu'il n'y aura pas de belle fin à cette histoire, car il faut savoir que ces dernières semaines, le Alfred Mancinelli avait des problèmes à la nuque. Donc il s'est fait opérer. Et il est mort suite à des complications pendant l'opération. Et le pire, c'est qu'après son décès, sa famille s'est rendu compte que Alfred planifiait de vendre sa maison afin d'envoyer également tout cet argent à cette fausse Alexa Bliss. Donc voilà, c'est tout simplement pour vous expliquer, mais je sais que vous êtes déjà au courant, mais au cas où je le dis quand même, des superstars ne vous contacteront jamais sur internet et encore moins pour vous demander de l'argent car bien entendu, je rappelle que ces superstars gagnent très bien leur vie et elles n'ont pas besoin d'aide. On enchaîne avec une mise à jour sur Rhea Ripley car pour info, la semaine dernière lors du show NXT, on a eu un segment en coulisses où on a retrouvé Rhea Ripley qui était en sang et qui venait de se faire attaquer par Liv Morgan et Raquel Rodriguez.
Et derrière, la WWE a indiqué que suite à cette attaque, Rhea Ripley est blessée et elle sera absente indéfiniment. Et bien pour info, il faut savoir que cet angle de blessure lors de NXT a été mis en place, car en fait Rhea Ripley s'est réellement blessée. Elle souffre d'une fracture de l'orbite, donc au niveau de l'œil, et elle se serait blessée lors d'un épisode de Raw assez récemment, potentiellement le Raw du 21 octobre. Donc malheureusement, Mamie est réellement blessée, elle va être absente plusieurs semaines, et il faut savoir que ça a un petit peu modifié les plans de Crown Jewel, car à la base, d'après les médias américains, la WWE avait prévu un match entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley lors de Crown Jewel, mais forcément, ils ont dû l'annuler suite à la blessure de Mamie. Et à côté de ça, dernière petite rumeur par rapport à Rhea Ripley, d'après plusieurs médias américains, il y aurait un push en coulisses ces dernières semaines du côté de la WWE pour un potentiel match dans le futur entre Rhea Ripley et Dum Dum. On continue avec une fake news par rapport à Becky Lynch, car il y a quelques jours, on a le coach Jonathan Coachman, donc un ancien employé de la WWE, qui a déclaré que d'après ses sources, la raison pour laquelle Becky Lynch n'est plus à la WWE actuellement, c'est parce que Becky Lynch aurait demandé un énorme contrat pour re-signer. Elle aurait demandé un contrat de 2 millions de dollars pour re-signer avec la WWE. Et apparemment, selon Jonathan Coachman, la WWE aurait refusé. Et ce serait donc pour cette raison qu'actuellement Becky Lynch n'est plus au sein de la fédération et les relations entre Becky et la WWE seraient tendues. Mais pour info, derrière, nous avons Fightful qui est intervenu pour nous dire que c'est totalement faux. Fightful a contacté plusieurs de ses sources au sein de la WWE et toutes ces sources ont confirmé que Becky Lynch n'a jamais demandé de contrat d'une valeur de 2 millions de dollars et que de toute manière, si elle l'avait demandé, la WWE aurait sûrement accepté car 2 millions de dollars pour Becky Lynch, ce serait une bonne affaire. Et donc toutes ces sources ont confirmé à Fightful qu'il n'y a aucun souci entre Becky Lynch et la WWE et que si actuellement Becky n'est plus à la WWE, c'est bien parce qu'elle voulait effectuer une pause pour se concentrer sur d'autres projets et également sa famille. Mais si jamais un jour elle souhaite revenir à la WWE, alors la WWE est totalement ouverte par rapport à un retour de Becky Lynch. C'est d'ailleurs ce que Triple H avait déclaré il y a quelques mois lors d'une conférence post-show. Et Fightful termine également en disant que si Becky Lynch revient à la WWE, elle touchera sûrement bien plus que 2 millions de dollars par an. Donc c'est vraiment pour souligner que ce qu'a déclaré Jonathan Coachman n'a aucun sens. On enchaîne avec une déclaration de Seth Rollins qui était invité à l'émission Pivot cette semaine. Et dans cette émission, on a demandé à Seth Rollins quels étaient ses adversaires préférés durant sa carrière. Et voici ce que Seth Rollins a déclaré. Alors, mes superstars préférés avec lesquels j'ai été dans le ring, déjà Dean Ambrose est l'un d'entre eux. Vous savez, vous venez de parler de rivalité, et lorsque nous avons quitté le Shield, lui et moi, nous nous sommes vraiment réunis à ce moment-là et nous avons fait de grandes choses au début de nos carrières, et nous nous sommes très bien complétés l'un l'autre. J'étais plus flashy, plus percutant, plus athlétique, mais il était plus brut, plus viscéral, plus méchant, plus vicieux. Vous savez, plus à la Roddy Piper. Et moi, j'étais plus à la Shawn Michaels. Et il y avait comme une sorte de magie quand on était ensemble dans le ring. Ensuite, John Cena est quelqu'un avec qui j'ai eu de très bonnes expériences. John et moi nous avons fait près de 6 à 9 mois de live event, au point où nous nous connaissions si bien que dès que je clignais des yeux, il savait ce que je voulais faire, et dès qu'il clignait des yeux, je savais ce qu'il voulait faire. J'ai tellement appris en travaillant avec John en tant qu'artiste et en tant qu'entertainer. Puis vous savez, Brock Lesnar a toujours été également tellement intéressant, parce qu'il était tellement... Enfin, c'est une bête, quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est une bête. Mais il a cet œil, il a cette vision, et il voit les choses dans notre industrie d'une manière tellement simple. Sa psychologie est d'une simplicité magnifique. Et moi, comme mon nom l'indique, je suis l'architecte, donc j'ai toujours toutes ces choses différentes qui tournent dans ma tête en même temps. Et quand vous mettez toutes ces choses ensemble, vous obtenez une synergie, et là, il y a une certaine magie. Et oui, je suis assez fier d'être un petit peu unique dans mon genre. Je pense que je peux tirer le meilleur de chaque personne. On continue avec une nouveauté du côté de la WWE qui nous a annoncé la création d'un nouveau programme WWE ID ou WWE ID, qui est un programme pour aider au développement du circuit indépendant et pour détecter justement les talents du circuit indépendant. La WWE a expliqué que ce nouveau programme a été lancé afin d'identifier, supporter, aider et développer les écoles de catch indépendantes et les talents indépendants. Et donc la première étape de ce programme, c'est que la WWE a désigné 5 écoles de catch aux États-Unis qui sont dorénavant reconnues comme des écoles de catch WWE ID
Donc en gros, si vous allez dans ces écoles de catch, vous avez plus de chances de vous faire remarquer par la WWE. Et pour info, au niveau des écoles, vous avez l'école de Cody Rhodes, donc la Nightmare Factory à Atlanta. Puis vous avez également l'école de Booker T, la Reality of Wrestling à Houston. L'école de Seth Rollins, Black and Brave Academy à Davenport. Et ensuite, vous avez la Elite Pro Wrestling dans le New Hampshire et la Knox Pro Academy à Los Angeles. Donc ces 5 écoles font officiellement partie du programme WWE ID et à côté de ça, il y aura également des talents qui seront directement signés à des contrats WWE ID et le premier sera annoncé ce dimanche par l'école de Booker T. Et sachant que dans l'école et la fédération de Booker T, vous avez Zilla Fatou, qui sait peut-être que ce sera Zilla Fatou le premier talent officiel WWE ID. On aura la réponse ce dimanche. On continue avec la WWE qui vient d'annoncer une très grosse tournée qui aura lieu en Europe en 2025, juste avant WrestleMania. La WWE va passer dans plein de pays, notamment l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne ou encore la Belgique, avec un épisode de Raw qui aura lieu en Belgique le 17 mars 2025. Et lors de cette tournée, on aura également un Raw à Glasgow et un autre à Londres, et on aura également des épisodes de SmackDown à Barcelone, Bologne et Londres encore une fois. Donc vous avez toutes les dates qui s'affichent à l'écran. Mais du coup, forcément, je sais que beaucoup de personnes se demandent comment ça se fait que la France ne fait pas partie de cette tournée. Alors pour info, je ne le sais pas à l'heure actuelle, mais je vous confirme qu'en effet, il n'y a pas de date prévue en France lors de cette tournée. Maintenant, honnêtement, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez, la WWE a vu ce qui s'est passé en France lors de Backlash l'année dernière. Et donc j'ose espérer qu'on va avoir de très très belles choses en France lors des prochains mois et lors des prochaines années. Donc comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, certes, il n'y a pas de date en France lors de cette tournée, mais je suis persuadé que de belles choses arriveront derrière. On continue avec des départs du côté de la WWE, car vendredi dernier, nous avons plusieurs médias américains qui nous ont informé que Baron Corbin, Tegan Nox et Indy Hartwell vont quitter la WWE, et ça a été rapidement confirmé par les 3 superstars en ligne. Et donc ce qui s'est passé concernant Baron Corbin, c'est que la WWE l'a informé que son contrat va bientôt prendre fin, et la WWE ne souhaite pas le re-signer. Donc d'ici quelques jours, Baron Corbin sera agent libre, il ne sera plus sous contrat avec la WWE. Et à côté de ça, la WWE a licencié, donc viré, Indy Hartwell et Tegan Nox, ce qui signifie que ces 2 catcheuses auront une clause de non-concurrence comme elles ont été virées, et donc elles seront agents libres dans 90 jours, alors que pour Corbin, il n'y aura pas de clause de non-concurrence, vu que comme je vous l'ai dit, il n'a pas été viré, mais son contrat va tout simplement expirer. Et pour ceux qui se demandent comment ça se fait que Indy Hartwell était à SmackDown vendredi soir alors qu'elle venait de se faire virer, il faut savoir que l'épisode de SmackDown de vendredi dernier avait été enregistré une semaine auparavant. C'est pour cette raison que Indy Hartwell était présente dans l'épisode. Et donc on termine avec une grosse mise à jour par rapport à Goldberg, car pour info, samedi dernier, Goldberg était invité à une émission à la télévision, et lors de cette émission, Goldberg a déclaré que récemment, il a eu la confirmation de la part de 3 officiels de la WWE, Triple H, Nick Khan et Chris le Gentil lui ont tous les 3 confirmé qu'il aura un dernier match à la WWE en 2025. Ce sera son match de retraite. Et derrière, l'info a également été confirmée par la WWE, donc c'est officiel. Goldberg remontera sur les rings à la WWE en 2025 pour un dernier match, son match de retraite. Et lors de l'émission où Goldberg était invité, il a précisé que clairement, il y a un favori pour être son adversaire. Et donc bien entendu, il parlait de Gunther. Et derrière, vous avez plusieurs médias américains qui ont confirmé que clairement, à l'heure actuelle, le favori pour affronter Goldberg est Gunther. Et que potentiellement, le match pourrait avoir lieu à WrestleMania l'année prochaine. Mais ça dépend de l'état de santé de Goldberg, car apparemment, Goldberg aura besoin de beaucoup de temps pour se préparer pour ce dernier match. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes hypé par ce dernier match de Goldberg et contre qui vous souhaiteriez le voir. Et dernière petite news, ce dimanche il n'y aura pas de vidéo news, mais à la place, vous aurez un tout nouveau top 5. Je sais que vous adorez ces vidéos anecdotes, donc dimanche il y aura un nouveau top 5, et ce sera le top 5 des superstars qui détestent John Cena. Donc j'espère que vous allez kiffer. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!